La crise du Crétacé. Observons cette séquence. Conséquences sur la biodiversité. Rappelons-nous, énergie lumineuse, végétaux, végétariens, carnivores. À partir de l'énergie lumineuse, les végétaux verts se développent. Ils permettent aux végétariens de trouver de la nourriture, les végétariens étant la source de nourriture des carnivores. Pendant des centaines de milliers d'années, le ciel était obscurci. Plus de lumière pour assurer le développement des plantes vertes. Plus de plantes vertes, plus de végétariens, puis par la suite plus de carnivores, plus d'animaux, ou presque. Des mammifères pas plus gros que des lapins coexistaient déjà avec les dinosaures. Enfouis dans des terriers, certains ont survécu. Petit à petit, les êtres vivants survivants, dont les mammifères, vont occuper les niches écologiques laissées libres par la disparition de nombreuses espèces, dont les dinosaures. Preuve du cataclysme de la fin du Crétacé. Mais quelle est la preuve d'une chute d'une météorite sur la Terre à la fin du Crétacé? Rendons-nous dans le golfe du Mexique. Plus précisément au niveau de la péninsule du Yucatan. Des forages permettent d'identifier un cratère recouvert de 1000 mètres de sédiments. Or, ce cratère date de moins 65 millions d'années. Autre hypothèse. Rendons-nous en Inde, plus précisément dans les traps du Décan. Nous observons des couches de basalte et des couches de sédiments. Voici l'affleurement. Des forages réalisés dans cette région ont mis en évidence des couches sédimentaires intercalées avec des couches de basalte. Cette zone date de moins 68 à moins 63 millions d'années. Repérons 3 zones, couche de sédiment numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est bien noté? Dans les sédiments numéro 1, on observe principalement des fossiles de dinosaures. Dans les sédiments numéro 2, on observe des fossiles de dinosaures et des fossiles de mammifères. Dans les couches de sédiments numéro 3, il n'y a plus aucune trace de fossiles de dinosaures. Analyse. C'est noté? Que peut-on dire alors? Si les couches sédimentaires numéro 1 contiennent des fossiles de dinosaures, c'est que ces derniers vivaient à cette période. Si les couches sédimentaires numéro 2 contiennent des fossiles de dinosaures, c'est que ces derniers vivaient à cette période. Par contre, si les couches de sédiments numéro 3 ne contiennent pas de fossiles de dinosaures, c'est que ces derniers ne vivaient plus à cette période. Les rejets de cendres et de gaz ont pendant longtemps obscurci l'atmosphère et cela a provoqué des perturbations semblables à celles résultant de l'impact d'une météorite. Conclusion. On peut penser que vers moins 65 millions d'années, l'impact d'une énorme météorite au Mexique couplé à de gigantesques éruptions volcaniques dans le Décan, en Inde, aurait modifié les conditions de vie et aurait provoqué la disparition de nombreux groupes d'êtres vivants, comme les dinosaures.